le cadre du projet PUI Agri intitulé Sylviculture de précision en Nouvelle-Aquitaine, les partenaires se sont intéressés au marché carbone autour du territoire du Fumélois pour renouveler les châtaigneraies. En forêt, on a plusieurs compartiments du carbone. Donc, tout d'abord, on a l'arbre avec ses branches, ses racines. Donc, c'est le compartiment de la biomasse aérienne et racinaire. On a également donc, un gros compartiment qui est le compartiment du sol. En forêt, dans tout l'écosystème forestier, près de la moitié du carbone se trouve dans le sol. On a également le compartiment de la litière, donc toutes les feuilles qui vont tomber, se dégrader, se décomposer. Et puis également un compartiment constitué par le bois mort. Et dans certaines forêts, ça peut constituer un compartiment de carbone non négligeable. Alors l'ensemble des compartiments évoqués constitue un stock. C'est le stock en forêt, donc il va varier au cours du temps en fonction de la croissance de la forêt. On peut comparer ce stock finalement au niveau d'eau qu'on aurait dans une baignoire. Et après, ce stock va varier avec des flux. Il peut y avoir des flux qui entrent et des flux qui sortent. Donc en forêt, le flux entrant, ça va être l'accroissement de la forêt, hein, donc la photosynthèse moins la respiration, auquel on va retirer les prélèvements, donc typiquement les éclaircies qui vont prélever du bois, et la mortalité. Si cette résultante est positive, ça veut dire qu'on va ouvrir le robinet pour monter le niveau d'eau de la baignoire. Et donc la forêt, le stock va progresser, le stock de carbone en forêt va progresser et la forêt se comporte plutôt comme un puits de carbone. A contrario, si il y a une fuite de carbone, c'est-à-dire si cette résultante est négative, c'est-à-dire que la forêt a beaucoup de mortalité, beaucoup de prélèvements par rapport à ce qu'elle est capable de s'accroître, la résultante va être négative et la forêt va plutôt se constituer comme une source de carbone. Voilà. Et donc il faut toujours en forêt, quand on parle d'un bilan carbone, on va essayer d'analyser ces deux notions, la notion de stock qui varie en fonction du temps et surtout la notion de flux qui est celle qui permet de faire évoluer finalement ce stock. On parle également donc de 3S, donc tout ce qui est stockage, séquestration en forêt. Il y a également le stock qui est représenté par les produits bois, donc les éclaircies qui vont faire de la charpente, des usages nobles qui vont du coup utiliser du matériau bois. Ça constitue un stock dans le bâtiment tant que ces éléments sont présents dans le bâtiment. Et le troisième S, c'est la substitution. Donc le fait d'utiliser du bois à la place de matériaux énergivores, ça va générer une substitution matériaux. Et également, on peut avoir une substitution énergétique en utilisant le bois à la place de ressources fossiles. Alors, les dépérissements en forêt, ça va avoir une conséquence forcément sur la capacité de séquestration du carbone. Donc des arbres qui vont mourir, c'est des arbres qui vont du coup ne plus absorber. Donc il y aura toute la partie accroissement qui ne pourra pas être optimale. On aura également donc, on va dire un compartiment du bois mort qui risque d'augmenter, mais c'est un compartiment aussi qui va se dégrader. Et donc une forêt où il y a une forte proportion d'arbres dépérissants ou morts, ça a une conséquence forcément sur son bilan carbone et notamment sur la première entrée qui est la capacité de production, d'accroissement. Voilà. Et donc en France, il y a des forêts du fait des mortalités et des dépérissements des dernières années qui, on le sait aujourd'hui, se sont plutôt comportées au cours des dernières années comme des sources de carbone et non plus comme des puits de carbone. Pour adapter les forêts au changement climatique, notamment toutes ces forêts qui ont des dépérissements intenses et des mortalités, il va falloir du coup souvent, dans la plupart des cas, reboiser. Et ça va avoir un coût pour le propriétaire qui peut être difficile à supporter. Et donc l'État, via le ministère de la Transition écologique, a mis en place fin 2018 un standard qui s'appelle le label bas carbone, qui est un standard de contribution carbone volontaire pour des entreprises, des particuliers, des établissements publics ou des collectivités qui souhaitent financer des projets locaux plutôt que d'aller faire de la compensation carbone à l'international.
Donc ce cadre est opérationnel depuis 2018 et il y a une méthode sur la reconstitution des forêts dégradées qui permet à toutes ces forêts dépérissantes d'être éligibles et de bénéficier du label bas carbone. Concrètement, ce label bas carbone, ça va attester d'un tonnage de CO2 sur une durée donnée, 30 ans en l'occurrence, et qui va permettre du coup à une entreprise qui va financer le projet d'avoir une attestation de l'impact du financement qu'elle met dans le projet, on va dire en équivalence carbone. La première étape, ça va être d'identifier des parcelles par exemple de forêts dépérissantes qui sont éligibles à la méthode de reconstitution. Ensuite, on dépose le projet auprès des services déconcentrés de l'État qui vont instruire le projet et lui accorder la labellisation bas carbone. Le projet ensuite trouve un financeur. S'ensuit du coup le reboisement avec des essences donc adaptées. On va regarder la station, donc il faut que les essences soient adaptées au type de sol, mais également on regarde de plus en plus les conditions climatiques futures et on vérifie que les essences soient adaptées à des climats à +1, +2, +3 degrés. Le projet est planté. Le propriétaire bénéficie du financement d'un acteur comme une entreprise qui souhaite contribuer localement et les projets vont être ensuite audités. Au bout de 5 ans, donc un auditeur indépendant va vérifier la densité de plants vivants restante au bout de 5 ans pour que le projet puisse générer une reconnaissance de son impact carbone pour le financeur qui avait financé le projet 5 ans auparavant. Les entreprises qui participent à des projets labellisés bas carbone ont plusieurs motivations. Alors la motivation numéro 1 souvent se fait en relation avec le bilan carbone qu'elles ont réalisé. Toute entreprise de plus de 500 salariés en France est obligée de comptabiliser ses émissions carbone dans un bilan carbone et généralement après un effort de réduction, parfois, elles vont s'intéresser à la question de la contribution carbone à hauteur des émissions dites difficilement réductibles. Donc le premier critère, souvent, ça va être en relation avec un tonnage de CO2 qu'elles souhaitent du coup contribuer sur un projet. On a également de fortes motivations sur des questions, on va dire, géographiques. Donc l'entreprise, souvent, c'est un projet qui n'est pas à l'autre bout de la planète, qu'elle va pouvoir visiter. Donc elle va vouloir préférer, choisir un projet local en lien avec ses implantations, en lien avec ses activités. Il y a un fort sentiment de l'entreprise de montrer qu'elle agit localement sur le territoire où elle est implantée.